Gloire,
Oh,
Je reconnais. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Bien, mais je dis quand tu connais ça, tu peux acclamer. Je reconnais. Je reconnais que tu peux tout. Je te dis à tous, je supplie. Oh Jésus, oh. Et que rien
conduise à faire le Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Tu es là, tu guéris les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, Yahweh. Je t'adore, tu feras le chemin au Père des miracles, tu fais tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu fais. Tu feras des chemins au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras des chemins au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu guéris les cœurs brisés, oui. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, Jésus. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu guéris les cœurs brisés, mon roi. Je t'adore. Tu feras le chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. On acclame le Seigneur. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. On va se lever pour acclamer le Seigneur. Acclame, acclame avec vous. Le Dieu de toute bonté et de toute éternité. Amen, amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. 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 Donc aujourd'hui, nous allons aller dans Hébreu et nous allons voir
ce que Dieu nous demande, c'est de persévérer. La persévérance. Mais la persévérance dans tous les niveaux. Parce que la persévérance, ce n'est pas seulement dans un niveau, c'est dans tous les niveaux. Et sans la persévérance, il y a des portes qui s'ouvrent et l'ennemi peut entrer. Amen. Il ne suffit pas de bien commencer pour mal finir. Parce qu'il y en a ceux qui commencent mal, ils finissent bien. Il y en a d'autres qui commencent bien et bien ils finissent mal. Le but, ce n'est pas le commencement, c'est la fin. Persévérer jusqu'à la fin. La fin de ta vie. Donc, on va prendre le livre de Hébreux 10 à partir du verset 35 à 36. Hébreux 10. Il y a un micro au fond, tout au fond là. Il y a un micro orange. Enfin, le bout est orange. Là. On va se lever pour la première lecture et après on pourra s'asseoir. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, Hébreux 10, verset 35 à 36. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux 10, verset 35 à 36. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. 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 Verset 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. Acclame Amen. La parole de Dieu. Acclame. Acclame la parole de Dieu. Parce que la parole s'est faite chair. Il est venu habiter parmi nous. Et cette même parole est assise à la droite du Père. Et cette même parole, c'est celle qui va nous juger au dernier jour. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va nous juger, c'est la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Amen. Donc, n'abandonnez pas votre espérance à laquelle est attachée une grande rémunération. Vous avez besoin de persévérance. Pourquoi? Quand tu viens à Jésus, tu donnes ta vie à Jésus. Si tu fais les choses bien, tu donnes ta vie à Jésus. Après, tu passes par la délivrance. Après la délivrance, tu passes par le remplissage. Après le remplissage du Saint-Esprit, il y a le baptême. Tu dois enchaîner le baptême dedans. Là, tu as fait tout ce que Dieu a demandé. Là, ton nom est écrit dans le livre de vie. Mais le Seigneur nous dit dans Apocalypse que Jésus-Christ nous dit qu'il peut effacer ton nom du livre de vie. Donc, ce n'est pas une garantie que ton nom sera toujours écrit. Mais la seule garantie, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Celui qui persévère jusqu'à la fin obtiendra ce que les promesses de Dieu. Donc, on doit s'attacher à mettre en pratique tout ce qu'on sait. Il y a un passage dans Jacques 4,17 qui dit « Celui qui sait faire quelque chose de bien et ne le fait pas, commet un péché. » Donc, toute chose que tu sais qui est bien et que tu ne veux pas le faire, devant Dieu, tu as déjà péché. Il y a des autels d'accusation qui se mettent en place contre toi. La persévérance dans l'amour, la persévérance dans la justice, la persévérance dans la prière, la persévérance dans l'amour, dans la joie, dans la paix, la persévérance dans tout ce que Dieu nous a demandé. Car nous étions ennemis de Dieu lorsque nous étions des pécheurs. Mais il a plu au Seigneur de nous racheter, de nous ramener à son admirable lumière pour nous donner la parole de vie. Et la parole de vie est suivie par la persévérance.
Parce que celui qui arrête de persévérer, on voit la fin du passage qui dit « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, je ne prends pas plaisir en lui. » Si, à la dernière minute, tu te détournes de Dieu, c'est toi qui vas rater. C'est pas Dieu qui va rater. Jésus a réussi sa mission. Jésus est descendu. Il a supporté le mensonge. Jésus a supporté le mépris, l'orgueil, l'arrogance des gens. Il a tout supporté. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission à accomplir. Et il a supporté pour que nous soyons sauvés. Donc maintenant, si nous, on ne persévère pas jusqu'à la fin, on va perdre. S'il dit « Et mon juste vivra par la foi », mais s'il se retire de moi, je ne prends pas plaisir en lui. Parce qu'il ne faut pas lâcher. Les épreuves, il va y en avoir. Parce que ça doit arriver. Mais l'épreuve est faite pour te former, pour t'endurcir, pour que tu sois plus solide, pas pour que tu vacilles. Et tu ne dois pas tomber dans tous les travers que tu avais avant. Les travers que tu avais avant, orgueil, arrogance, méchanceté, ces choses-là, ça va te retenir en arrière. Tu ne pourras jamais aller vers le Seigneur. Je vais t'expliquer quelque chose. Il y a des années où il y a 0 personne qui monte au ciel. 0. Ouais, 0. Pourtant, on est combien sur la terre? 8 milliards. Mais il y a des années, il n'y a pas un seul qui monte. Pourtant, un quart de la terre appartient à Dieu. Un quart. C'est-à-dire 2 milliards. Sur 2 milliards de personnes, il y a des années, il n'y en a pas un seul qui monte. Le maximum que j'ai vu monter, c'est 5 personnes. Maximum. La même année, à 5. Donc, est-ce que tu comprends quelque chose? Cette information, ce n'est pas tout le monde qui a accès à cette information. Cette information, j'ai accès parce que c'était moi qui ai empêché les gens d'aller au ciel. Le système qu'on a créé dans le monde, là, c'est pour vous empêcher d'adorer Dieu. C'est pour vous empêcher d'obéir à Dieu. C'est pour vous rendre orgueilleux, suffisant de vous-même. Et quand vous tombez dans ce piège, on vous tient. Quelqu'un qui manifeste les sentiments du diable ne peut pas plaire à Dieu. Et le diable ne va pas te tuer. Avant, il devait te tuer. Mais aujourd'hui, tu ne plus. Il te garde comme ça. Si la trompette sonne, tu ne pars pas. Et là, il est content. Il veut t'attraper vis-à-vis. Il veut te parler en face pour te dire alors, toi là, tu dis que tu as donné ta vie à Jésus. Tu dois avoir les sentiments de Christ. Pourtant, tu me ressembles. Comment quelqu'un qui ne ressemble pas à Jésus peut aller au ciel? On doit persévérer dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans l'humilité, dans la sagesse. Mais si Jésus dit que le diable n'a rien en lui, nous aussi, il ne doit rien avoir en nous. Parce que s'il y a quelque chose en nous, là, tu ne peux aller nulle part. Peu importe ce que les gens vont te dire, moi, je te dis que tu dois aller nulle part. Parce qu'on te tient déjà. Tu n'es pas dans le livre de vie de l'agneau, tu es dans le livre de vie de Lucifer. Tu es dans son livre à lui. Ne crois pas qu'il n'y a que Dieu qui a un livre. Le diable a son livre. Et il marque ses enfants. Nous, on doit sortir du monde. La Bible nous dit que nous ne sommes pas du monde. Et nous devons manifester les sentiments de Jésus-Christ. On doit, partout où on passe, on doit apporter la paix. Hébreux 14, verset 12 nous dit: rechercher la paix et la sanctification sur laquelle nous le verra le Seigneur. Donc tu dois être en paix partout où tu passes. Mais tu dois manifester l'amour de Dieu envers tous ceux qui t'entourent. Parce que si tu ne le fais pas, ton nom là, c'est plus dans le livre de vie qui sera écrit, mais c'est dans un autre livre. Donc il faut persévérer dans les choses de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. On ne doit pas persévérer dans la bêtise.
On ne doit pas persévérer dans l'orgueil, on ne doit pas persévérer dans l'arrogance, on ne doit pas persévérer dans le mépris, on ne doit pas persévérer dans les murmures, parce que tout ça va te retomber dessus, tôt ou tard. Parce que le deuxième nom de Dieu, c'est justice. Le Dieu de justice ne peut laisser les choses comme ça. La Bible dit, il te dit qu'il ne prend pas plaisir en toi quand tu vas te retirer. Nous devons manifester la joie, l'amour de Dieu partout où nous passons. Parce que le Seigneur a dit, celui qui recherche la paix sera appelé fils de Dieu. Donc tu ne peux pas être celui qui crée des problèmes et être appelé enfant de Dieu. Tu ne peux pas être celui qui murmure contre ton frère ou ta soeur et être appelé enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est celui qui aime. L'enfant de Dieu, c'est celui qui persévère aussi dans la prière. La Bible nous dit persévérer dans la prière. Pourquoi? Parce que quand tu pries et tu persévères dans la prière, Dieu te garde. La prière, c'est un socle pour garder. Quand tu diminues dans la prière, tu es vulnérable. L'ennemi peut passer. Il peut passer par la colère. Il peut passer par les murmures. Il peut passer par quelque chose pour t'atteindre. Alors que quand tu pries régulièrement, le Seigneur te garde. Le Seigneur garde tes pensées. Le Seigneur garde ton chemin. Parce que Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il t'a dit, il sera avec toi tous les jours. Mais il faut que toi, tu manifestes son caractère. Tu ne peux pas avoir un père qui aime et toi haïr. Tu ne peux pas mépriser dans ton cœur alors que ton père, il aime. Dieu nous aime. Mais on est encore sous la grâce. Quand le Seigneur va changer son trône, il va passer dans le trône de la justice. Là, c'est fini. On est à la fin. Jésus est à la porte. Soyons sérieux avec Dieu. Et commençons à manifester les sentiments de Jésus-Christ. Pas les sentiments du diable. Si le juste se retire, je ne prends pas plaisir en lui. Dieu connaît les pensées des hommes et il sait qu'elles sont vaines. Parce que l'homme, quand il fait ces choses, il les fait par rapport au diable. S'il les fait par rapport à Dieu, là, il est différent. Jésus ne pouvait pas se sacrifier s'il ne nous aimait pas. Il a supporté la souffrance à cause de nous. Il a supporté l'humiliation parce qu'il avait une mission. Sa mission était de prêcher l'évangile pour que nous, là, on soit sauvés. Donc nous, on doit passer par où Jésus est passé. Et on doit prêcher l'évangile de Jésus, peu importe les vents et les marées, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent. La seule chose qui compte, c'est qu'on fasse le travail de Dieu. Parce que Dieu va te demander des comptes pour chaque chose que tu as fait. La Bible nous dit que toute parole vaine sortie de la bouche des hommes, les hommes rendront des comptes. Donc, ne crois pas que tu peux faire impunément devant Dieu ce que tu veux. Chaque parole vaine est écrite sur un livre. Chaque mauvaise pensée est là. On attend. Le jour où Dieu t'attrape, il va te demander des comptes. Pourquoi tu agissais comme ça? Est-ce que tu ne sais pas que moi, ton Dieu, je n'aimais pas ces choses-là? Pourquoi tu n'as pas imité Jésus-Christ, celui que j'ai envoyé pour toi? La paix, l'amour, la joie, c'est ça le chrétien. Le chrétien, ce n'est pas celui qui est dans les disputes. Le chrétien, ce n'est pas celui qui est dans les complots. Le chrétien, ce n'est pas celui qui est dans la méchanceté. Le chrétien, ce n'est pas celui qui est dans la jalousie. Parce que tout ça, ça appartient au diable. Le ciel, là, c'est pas tout le monde qui monte. C'est pas tout le monde qui va au ciel. Le ciel, pour y aller, c'est pas facile. Celui qui t'a dit que c'est facile, là, celui-là, c'est un menteur. Il ment comme il respire. Et lui-même, là, son ciel est déjà même fermé. Parce que pour aller au ciel, c'est compliqué. Très difficile. Parce qu'il faut te faire violence à toi-même. Il faut te faire violence. Pour marcher dans la sanctification. Et c'est compliqué.
Mais il faut persévérer dans la prière pour que Dieu t'aide à marcher dans cette sanctification. Parce que sinon, tu vas rater. Si au moment où tu pêches, Dieu descend, tu fais quoi? Dans Ézéchiel, le Seigneur nous dit quoi? Il dit, si le juste se détourne de sa justice et pratique l'iniquité, il mourra dans son péché. Donc que Dieu fait 30 ans, 40 ans, 50 ans en Jésus-Christ, ça ne vaut rien du tout. Arrête de t'orgueillir, de te gonfler d'orgueil en disant « Moi, j'ai fait 30 ans de chrétien, 40 ans, ça c'est n'importe quoi. » Tu parles comme un païen. Parce que si demain, Dieu t'attrape dans ton iniquité, tu n'iras pas au ciel. Tu vas te retrouver en enfer avec les gens. Alors que la Bible dit « Si le méchant se détourne de sa méchanceté et pratique la justice, il vivra. » Donc tu dois persévérer jour après jour. Ce que tu as fait hier, là, tu dois oublier. Ce que tu as fait hier, là, c'était pour hier. Aujourd'hui, tu fais comment? C'est au jour le jour que tu avances. Il ne faut pas voir que ça fait 1000 ans que tu es là. Rate un jour seulement. Et Jésus descend. Tu vas voir si Dieu a changé. Et Dieu, il ne change pas. L'homme change, mais Dieu ne change pas. On peut le voir dans... Je l'ai noté dans Ézéchiel. Je vais le lire. Bien. Je vais le lire. Il y avait le livre de Jacques aussi, Jacques 4, 17. On va déjà prendre le livre de Jacques 4, 17. On va prendre Jacques 4, 17 déjà, et après on va voir le reste. Jacques, verset 4, Jacques 4, verset 4, chapitre 4, verset 17. C'est le petit. Tu veux déjà? Tiens. Amen. Amen. Jacques 4, 17. Lui, la parole de Dieu dans Jacques 4, verset 17. Amen. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Amen. Amen. Le Seigneur te le dit bien. Tout ce que toi, il t'a enseigné, que tu dois mettre en pratique, que tu ne mets pas en pratique parce que ça te plaît, parce qu'il y a un moment donné, quelque chose s'est passé et tu n'as pas voulu le faire. Sache que tu es en état de péché. Si Jésus descend là, où tu vas aller? Donc il ne faut pas s'amuser avec le péché. Le péché là, ce n'est pas un amusement. La sanctification là, c'est une obligation. Donc Ézéchiel, prends le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 18, verset 24. Pour que on comprenne bien que Dieu, là, ce n'est pas de l'amusement. C'est de la persévérance dans les choses bien, pas dans les choses mal. Amen. Amen. Je lis le livre d'Ézéchiel au chapitre 18, verset 24. Amen. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Amen. Amen. Reprends le passage pour que ça rentre bien dans les têtes. Amen. Pour que chacun comprenne que Dieu, là, il n'est pas dans la plaisanterie. Amen. Ézéchiel 18, verset 24. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Amen. Amen. Donc le Seigneur nous dit de persévérer dans les voies de la justice. La justice, l'amour, la paix, la joie, la tranquillité. C'est ça que nous devons persévérer dedans. La prière. La Bible nous dit prier en tout temps. On doit toujours être dans la prière. Pourquoi? Parce qu'on doit garder cette parole de vie qui nous a été donnée par Jésus-Christ. Parce que si Dieu t'attrape hors de la sanctification le jour où il arrive, tu vas rater.
Pourquoi? Pas parce que Dieu ne veut pas, c'est parce que toi, il t'aura trouvé dans une mauvaise position. Donc, dès que le péché vient, là, il faut demander pardon. N'attends pas le soir pour te sanctifier. Tu demandes pardon. Parce que notre Dieu est le Dieu de la justice. Il est le Dieu de justice. Son deuxième nom, c'est justice. Il ne fait pas dans l'à peu près. Quand Jésus est venu, il n'est pas venu pour s'amuser. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas s'amuser. On doit être sérieux. Et on doit mettre en pratique tout avec rigueur. L'enfant de Dieu doit être rigoureux, soigné dans ce qu'il fait. Et quand quelque chose est compliqué, tu pries. Tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai du mal à faire cela que tu m'as demandé. Seigneur, donne-moi la force. Dieu va te donner. Il va t'aider parce que tu reconnais ton péché. Quand tu reconnais Dieu est bon, il t'aide. Mais quand tu ne reconnais pas, tu ne vas jamais changer. Et tout ce qui ne change pas ne peut pas plaire à Dieu. En nouveauté de vie, c'est être comme Christ. Et être comme Christ, c'est faire des efforts jour après jour, seconde après seconde, dans l'amour, dans la joie, dans la paix. On doit persévérer dans ces choses-là pour plaire à Dieu. On a parlé ici, le passage était persévérer. Persévérer, c'est dans le bien, dans l'amour, dans la paix. Jésus, c'est ce qu'il a fait. Pourtant, les gens l'ont méprisé. Les gens l'ont injurié. Est-ce qu'il a arrêté? Non, il a continué. Pourquoi? Parce que c'était le travail que le Père lui avait donné. Mais Jésus a dit, je m'en vais au Père. Mais moi, je vous dis, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que moi je vous ai prescrit. Donc, on doit nous mettre en pratique ce que Jésus nous a demandé. Parce que lui, il l'a fait. Nous, on doit faire aussi. Et c'est quand nous faisons que nous devenons des exemples pour nos familles. Parce que ta famille, qui va les évangéliser si c'est toi? Mais comment ils vont t'évangéliser s'ils voient que tu n'as pas changé? Que tu es le même qu'ils t'ont connu. Ils vont dire, mince, ton Dieu, il ne fait rien. Alors que s'ils voient que tu as changé et que tu commences à marcher dans l'amour, dans la paix, dans la justice, ils vont dire, voilà, il y a quelque chose qui a changé. Donc Dieu est vraiment vivant. Nous devons, partout où nous passons, marquer la présence de Dieu. Que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta maison, où que tu ailles, tu dois marquer la présence de Dieu. Parce que tu es les enfants de paix, l'enfant de justice et l'enfant de Dieu. Là où tu es, le Saint-Esprit est là. Donc tu dois manifester les sentiments de celui qui t'a sauvé. Et pas manifester les sentiments de celui avec qui tu étais avant. Parce que vous n'êtes plus camarades. Vous êtes devenus ennemis. Ton ennemi, c'est le diable. Avant, c'était ton ami. Tu faisais tout ce qui lui était agréable. Maintenant, tu as changé. Tu es devenu enfant de Dieu. Donc maintenant, fais tout pour faire plaisir au Seigneur Jésus. Que le Seigneur, quand il est assis sur son trône, il soit content de toi. Qu'il puisse dire, comme il a dit de Job, voici mon serviteur Job, celui qui craint l'Éternel. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Est-ce que Dieu peut dire que toi, là, tu es un serviteur fidèle, une servante fidèle, et qui dit au diable, voici ma servante. Toi-même, tu sais, elle me craint. Tu as vu comment elle prie. Quand elle lève la main, je lui donne, parce qu'elle me craint. Soyons des Jobs. Soyons des Jobs devant Dieu, pour que Dieu témoigne de nous. Que Dieu lui-même témoigne en disant, voici celui qui fait ma joie. Nous devons faire la joie de Dieu. Nous devons faire la joie de Dieu, pas la joie des gens qui nous entourent. On n'est pas là pour plaire à quelqu'un, on est là pour plaire à Dieu. Le Dieu qui a donné sa vie sur la croix, là, on est là pour lui plaire. On est là pour se soumettre à sa volonté. On est là pour faire tout ce qu'il nous demande de faire. On n'est pas là pour faire autre chose. Pourtant, tu fais quand ton patron te demande quelque chose.
Dans le travail, tu le fais. Tu le fais pour ton patron, mais tu ne peux pas le faire pour Dieu. Donc ton patron, là, il est plus grand que Dieu. Le travail que tu as, si Dieu veut te l'enlever, il l'enlève. Si tu l'enlèves, là, tu fais comment? Tu obéis à ton patron, tu te soumets à ton patron, mais tu es incapable de te soumettre à Dieu. Tu es incapable d'obéir à Dieu, de faire ce qu'il te dit. Tu crains un homme, mais tu ne crains pas Dieu. Et tu veux aller au ciel. Aller au ciel, il faut craindre Dieu. Aller au ciel, il faut se soumettre à Dieu. Il ne faut pas juste faire les choses pour l'argent. Parce que tu as peur que ton patron t'enlève de l'argent. Mais Dieu, là, t'as oublié qu'il peut enlever ta vie. Dieu peut enlever ta vie, il peut enlever ton travail, il peut enlever tout ce que tu possèdes pour te montrer qu'il est Dieu. Nabuchodonosor, qu'est-ce que Dieu lui a fait? Il était tellement orgueilleux, Dieu lui a retiré son royaume. Il a mangé de l'herbe pendant 7 années pour reconnaître que l'Éternel est le Dieu des dieux. Il donne l'autorité et le pouvoir à qui il veut. Il donne le royaume à qui il veut. C'est lui qui décide. Personne n'est grand devant Dieu. Personne n'est grand devant Dieu. Nous sommes rien. Donc, soyons des enfants obéissants. Persévérons dans l'amour, dans la joie, dans la paix. C'est ce que Dieu nous demande. Aimez-vous les uns les autres. C'est ce que Dieu dit. Il n'a pas dit de haïr ton frère ou ta soeur. Il t'a dit de l'aimer. Il ne t'a pas dit de murmurer contre ton frère et ta soeur. C'est pas ce qu'il t'a demandé. Donc, quand est-ce que tu fais ces choses-là pour que Dieu soit content? Chaque jour que Dieu nous donne, on doit faire sa joie. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est pour plaire à Dieu. On n'est pas là pour plaire à quelqu'un d'autre. Parce que si tu plais à quelqu'un d'autre qu'à Dieu, c'est toi qui vas perdre. Et Dieu ne perd pas. Dieu n'échoue jamais. Jésus a réussi sa mission, il est assis à la droite du Père. Jésus dit, si vous réussissez, voici des trônes, vous serez assis dessus. Est-ce que tu veux t'asseoir sur un trône? Il y a un prix à payer. Le prix, c'est la persévérance dans la prière, dans la soumission, dans l'obéissance, dans le respect, dans l'amour. C'est ça. C'est ça que Dieu demande. Est-ce que tu es prêt à lui donner? Est-ce que tu es prêt à te soumettre à sa volonté? Comme tu es soumis à ton patron. Est-ce que ton patron est plus grand que Dieu ou Dieu est plus grand que ton patron? Le travail que tu as, Dieu peut l'arracher. S'il le fait, là, tu vas faire comment? Tu vas pleurer pour dire, oh Seigneur, j'ai plus de travail, comment je paye mes factures? Hein? C'est pas son problème. Son problème, c'est que tu es un hypocrite avec lui. Tu l'aimes par intérêt. On n'aime pas Dieu par intérêt. On n'aime pas Dieu par intérêt. On aime Dieu parce qu'il est Dieu. Parce que la vie que nous avons, c'est lui qui nous l'a donnée. On est reconnaissant. Parce que qui va perdre à la fin, c'est nous. Soyons vrais. Soyons vrais. L'amour soit sans hypocrisie. C'est ça être vrai. Aimons Dieu pour ce que Dieu il est. Aimons-le pour ce qu'il est. Et aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous l'a recommandé. Arrêtons d'être hypocrites, d'être doubles. C'est pas bon. Persévérance dans la bienséance, persévérance dans la justice, dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans l'harmonie, c'est ça que Dieu demande. Dans ces derniers temps, le diable est acharné. Il va te retenir. Si tu lui laisses l'occasion, il va te bloquer. Tu vas aller nulle part. C'est pas après l'enlèvement que tu vas te rendre compte que tu as raté. Combien de personnes vont pleurer? Il faudrait que Dieu vous montre la vision. Il faudrait que Dieu vous montre la vision sur l'enlèvement. Comme ça, vous allez comprendre de quoi je parle. Si Dieu vous fait grâce de vous montrer cette vision, vous allez pleurer. Moi, je vous dis là, vous allez pleurer. Parce que vous allez voir qu'il y a très peu de personnes qui vont monter. Il faut que Dieu te montre, est-ce que tu vas monter? Demande à Dieu dans la prière. Demande-lui ce soir dans la prière, Seigneur, si tu viens, est-ce que je serai enlevé? Il va te montrer. Et quand tu verras que tu vas rester, tu vas commencer à te mettre à marcher et à pleurer devant lui. Dieu là, c'est pas l'amusement. Dieu, c'est pas tenir un micro. Dieu, c'est pas dire je t'aime, c'est démontrer l'amour. L'amour, ça se démontre, ça ne se dit pas seulement de la bouche.
Oui, je t'aime, oh, je t'aime, c'est quoi? Mais ton cœur, Jésus a dit quoi? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ton cœur n'est pas à lui. Tu fais les choses par intérêt, tu fais les choses pour toi, tu ne fais pas les choses pour Dieu, c'est pas bon. On a un Dieu qui nous aime. Et Jésus n'a rien fait par intérêt, il a fait tout par amour. Donc soyons comme lui, soyons vrais. Il faut persévérer dans la justice, dans l'amour et dans la paix. Le ciel, là, c'est réservé à ceux qui pratiquent ça. On dit qu'on est chrétien, mais comment on voit que tu es chrétien? Si un païen te croise, qu'est-ce qui peut lui montrer que tu es un chrétien? Ta manière de t'habiller? Non, c'est de l'apparence. Comment tu parles avec ton frère? Qu'est-ce que tu penses de ton frère? Comment tu l'estimes? C'est avec l'amour de Dieu ou c'est avec l'hypocrisie? Comment tu vois l'autre? L'autre que Dieu a créé à son image. Comment tu le vois? Comment tu le perçois? Quelles sont tes pensées à son égard? Tout ça, Dieu voit. Donc, il ne faut pas s'amuser avec Dieu. Dieu, ce n'est pas quelqu'un où on joue avec lui. Tant que Dieu n'a pas agi, l'homme pense que Dieu n'agit pas. Dieu est patient. Il sait très bien que ce que tu fais n'est pas bon. Mais comme il t'aime, il est patient. Il te laisse le temps. Mais quand le temps sera fini, il va sévir. Donc n'attends pas que Dieu te montre qu'il est Dieu. Abaisse-toi, humilie-toi devant lui. La Bible nous dit, celui qui s'humilie devant Dieu, Dieu l'élèvera. Dieu n'élève pas celui qui est orgueilleux. Dieu élève celui qui s'abaisse. Donc abaissons-nous. Abaissons-nous devant Dieu. Il va nous élever. Aimons-nous les uns les autres et Dieu sera content. Respecte ton frère et ta soeur, Dieu sera content. Murmure pas contre lui et n'aie pas des mauvaises pensées. Parce que c'est pas bon. Ça bloque ton ciel. C'est pas que Dieu veut te bloquer, mais le diable qui est derrière là, lui, il ne va pas te laisser. Même si Dieu voulait, le diable il va dire non. Tu as dit dans ta parole, il va rappeler à Dieu sa parole. Le diable rappelle à Dieu sa parole à chaque jour. Quand Dieu veut agir, le diable lui dit voilà ce que tu as dit. Pourquoi lui il va échapper? Donc si Dieu est coincé à cause de sa parole, il ne faut pas t'amuser avec lui. Soyons vrais, soyons sincères. Aimons-nous sincèrement. L'amour sans hypocrisie. C'est ce que Dieu nous demande. Parce que sinon, si Dieu t'attrape dans ton péché, tu vas perdre. Tu imagines toutes ces années que tu dis que tu es chrétien et à la dernière minute, tu vas au feu. Même le diable va rire de toi. Tu vas dire, toi qui dis que ça fait 40 ans que tu es chrétien, regarde-toi. Tu es mort aujourd'hui, tu es où? Tu es chez moi. C'est pas bon. Soyons des modèles les uns pour les autres. En pensée, en parole et en action. C'est ça que Dieu demande. C'est ça qu'il veut voir, mais est-ce qu'il voit? Il ne voit pas. Il ne voit pas. Pourquoi? Parce que l'effort n'est pas fait. Moi, je ne peux pas lire dans ton cœur, mais Dieu, il lit dans ton cœur. Moi, je ne peux pas voir dans tes pensées, Dieu lit dans tes pensées. Quand on n'est pas au culte, tu es chez toi. Tout ce que tu fais chez toi, Dieu te voit. Moi, je ne te vois pas. Moi, si je t'appelle, tu vas me dire, oui, pasteur, ceci, cela, bon, je dis amen. Mais seul Dieu sait ce que tu m'as dit est vrai. Parce que ce n'est pas moi qui va te juger. C'est Jésus-Christ. Celui qui voit tout et qui sait tout. Faire acte de présence devant Dieu, c'est pas bon. Quand on est avec Dieu, là, on doit être entier. Quand tu es dans la présence de Dieu, là, tu dois être entier. La distraction dans la présence de Dieu, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est un manque de respect à Dieu. Soyons pas des gens irrespectueux devant Dieu. Le ciel, là, c'est pour ceux qui s'abaissent devant Dieu et qui manifestent les sentiments de Jésus-Christ. Donc, il faut que ce soit dans ta tête chaque jour que Dieu te donne.
Donc faisons l'effort de marcher dans la sanctification, dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Dans la persévérance des choses bonnes, pas dans la persévérance des choses mauvaises. Parce que Jésus a dit quoi? Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Est-ce que tu aimes ton frère et ta sœur comme Jésus t'aime? Est-ce que tu aimes ton frère et ta sœur qui est ici là comme Jésus lui-même t'a aimé? Est-ce que tu as obéi à la parole? Est-ce que tu as obéi à Jésus-Christ, celui qui juge? Est-ce que tu lui as obéi? Si tu ne le fais pas là, c'est que tu as désobéi. Dieu vient chercher des enfants obéissants, soumis et obéissants. Dieu ne vient pas chercher des rebelles. Parce que si tu n'obéis pas à Dieu ici, ce n'est pas là dans le ciel que tu vas obéir. Si tu es un rebelle ici, tu seras un rebelle là-haut. Donc, il est temps de se tourner vers Jésus-Christ et de se mettre à imiter celui qui est mort pour toi. Il est temps d'imiter celui qui est mort pour toi. Celui qui est assis à la droite du Père, il est temps de l'imiter. Parce que quand il va descendre, il ne prendra personne qui ne lui ressemble pas. Personne. Il prendra que celui qui lui ressemble. Parce qu'il ne peut pas te présenter au Père quelqu'un qui n'est pas comme lui. Parce que le Père ne va pas accepter. Il n'acceptera pas. Donc il est temps que chacun se ressaisisse. Et que chacun se mette à aimer comme Jésus aime. Parce que c'est un commandement que Jésus a donné. Et ce commandement-là, il est valable pour tout le monde ici. Tous ceux qui s'appellent chrétiens, c'est valable pour eux. Tous ceux qui se disent chrétiens sur la terre, si tu n'aimes pas comme Jésus, là, tu es disqualifié. Je préfère te dire la vérité. On n'est pas là pour s'amuser. La parole de Dieu, là, c'est pas amusement. C'est pas amusement, c'est application. Dans l'amour, dans la joie et dans la paix. C'est ça. Un enfant de Dieu, c'est un enfant de paix. C'est un enfant de joie. C'est un enfant de justice. C'est ça, un enfant de Dieu. Il n'est pas dans les murmures, dans la jalousie, dans toutes ces choses-là qu'on consente. Parce que tout ça, ça ne vient pas du Dieu, ça vient du diable. Il est temps de se débarrasser de tout ce que le diable t'a donné comme cadeau. Cadeau empoisonné, il faut jeter. Si un sorcier te donne un cadeau, il ne faut pas le prendre, il faut le jeter. Qui est le chef des sorciers? C'est le diable. Quel est le chef des satanistes? C'est aussi lui. Donc si tous les cadeaux qu'il t'a donnés, il faut jeter. Il est temps de prendre les cadeaux de Jésus et d'imiter le Seigneur. Il est temps d'imiter le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui seul qui sauve. Aucun autre nom n'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre pour être sauvé, si ce n'est Jésus. Donc si tu ne plais pas à Jésus là, c'est fini. C'est fini. On est dans les derniers temps, il ne faut plus s'amuser. L'amusement là, c'était quand on était des païens. On pouvait faire ce qu'on voulait, on s'amusait. Et encore Dieu était bon, il nous gardait. Parce que si on était mort là, on était foutus. Mais Dieu là, il a eu compassion de nous. Il nous a gardés jusqu'à ce qu'on rentre dans sa maison. Donc soyons des enfants dignes de celui qui est mort pour nous. Soyons dignes de Jésus-Christ. Et arrêtons d'imiter le monde. Ce n'est pas en imitant le monde qu'on va aller au ciel, c'est en imitant Jésus-Christ. C'est lui le seul chemin qui va au Père. Donc soyons des vrais enfants de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus. Acclame la parole de Dieu parce que le Seigneur changera. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Donc s'il ne change pas là, il ne va pas changer pour toi. Il ne va pas changer pour moi. S'il n'a pas changé pour Jésus, pourquoi il va changer pour toi? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui pour que Dieu change? Tu n'es rien du tout. Si Jésus qui est le Fils, Dieu n'a pas changé sa parole, tout ce qui était écrit dans l'Ancien Testament sur Jésus a dû arriver, c'est pas nous là, on va échapper.
on ne peut pas échapper. Donc on ne joue pas avec Dieu. Donc soyons des enfants sincères et honnêtes. Et marchons dans la lumière. Parce que l'enfant de lumière, c'est l'enfant. L'amour marche dans la lumière. L'enfant de lumière, c'est l'enfant d'amour et de paix. Soyons des enfants de lumière, des enfants de paix et d'amour. Soyons pas des gens, des chrétiens du dimanche. Le dimanche, hypocritement, tu viens, tu souris à tout le monde. Mais pourtant, quand tu es sorti de la salle, ton mauvais comportement, tes mauvaises pensées reviennent. Tu crois que Dieu ne te voit pas. Moi, je ne te vois pas, mais Dieu te voit. Arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons ça. Parce que ça n'aide pas. Ça condamne plutôt que ça sauve. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ces offrandes. Nous savons une chose, que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons vient de toi. Bénis-les, bénis les mains qui ont participé. Souviens-toi aussi de tous ceux qui n'ont pas pu, pour que prochainement, ensemble, Seigneur, nous puissions participer pour la gloire de ton nom. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Nous allons passer aux annonces. Nous avons nos prières les mardis, à tempête de prière. Vraiment, faisons l'effort d'être présents, parce que je sais bien que ça fait du bien à tous ceux qui viennent. Nous avons aussi les samedis, la délivrance, mais il faut prévenir d'avance. Tous ceux qui veulent passer à la délivrance, venez me voir pour que je puisse noter vos noms pour remettre au pasteur et programmer la délivrance. Et comment dirais-je? Pardon, nous avons les samedis, l'évangélisation. Vraiment, je nous encourage. C'est vrai que ce n'est pas facile. On travaille les vendredis, on a aussi la prière. On finit des fois à 22h, 22h30. Mais faisons l'effort d'être là. Parce que très souvent, nous nous retrouvons à 3, à 4. Or, nous voyons tous que les temps sont finis. Le Seigneur, il a besoin de tous les hommes sur la terre. Il est mort pour que tous nous soyons sauvés. Et je nous encourage à aller parler de l'évangile à tous ceux qui ne le connaissent pas. C'est vrai que c'est pas facile. Sur le terrain, il y a plusieurs qui sont athées, même d'autres, même quand les approchent avec les flyers, c'est pas facile. Mais le Seigneur nous accompagne. Peut-être qu'une seule parole, quelqu'un va entendre et ça va sauver cette personne-là. Nous étions tous comme ça. Moi-même, je suis arrêté devant vous, j'étais très incrédule. Il a fallu le Seigneur lui-même venir jusqu'à moi pour me sauver. Et à certains, c'est par les flyers, d'autres même, peut-être c'est un mot que quelqu'un a dit et puis ça a vraiment fait du bien à cette personne et ils sont venus au Seigneur. Donc, faisons l'effort d'être là. Nous avons aussi le grand séminaire dans le mois d'octobre qui se déroulera à partir de mercredi 22 et jeudi 23. L'apothéose sera le 24. Se terminer par une veillée. Commençons déjà à inviter. Nous n'allons pas attendre à la dernière minute pour inviter les gens. Déjà, commençons à parler de ça autour de nous, à nos parents, à nos amis, à tous ceux que nous connaissons. Déjà, faisons l'effort de leur parler parce que ce jour-là, il y aura un témoignage et c'est le pasteur qui sera à l'honneur ce jour-là et il aura un enseignement aussi, la délivrance. Donc, vraiment, faisons l'effort d'en parler autour de nous. Les gens viendront de partout, mais nous-mêmes déjà, parlons de ça à nos parents, à nos amis. Et je suis sûre et certaine que plusieurs vont être délivrés et nous-mêmes déjà préparons-nous. Pendant ce temps-là, nous-mêmes, si nous sommes possédés, le Seigneur peut passer par ce temps-là pour nous apporter la délivrance. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie. Ce n'est pas facile, mais continuons, attachons-nous. Les temps sont mauvais, Jésus revient bientôt. Et vraiment, si nous aimons vraiment le Seigneur, si nous avons été sauvés, faisons l'effort aussi de sauver ceux qui sont autour de nous, que nous disons que nous aimons. Si le Seigneur nous a fait la grâce, c'est pour que nous aussi, en retour, nous parlons de Jésus autour de nous. Donc que le Seigneur nous bénisse. Laisse la place au pasteur. Amen, amen. On va présenter les deux nouveaux consacrés de APD qui, je crois, sont partis en vacances à la base. Le Seigneur a permis qu'ils soient consacrés. Amen. Amen. Donc, il y a le premier, c'est le docteur Julius. Donc, le Seigneur l'a consacré. Amen, amen. Amen. Et sa femme est l'évangéliste. Marie-Sarah.
Donc, encore une fois, vous pouvez vous asseoir. Et aussi, l'ouverture d'une 4e église sur Saint-Denis. Donc voilà. Voilà les nouvelles du jour. Et bien sûr la prière de 5 heures, qui est aussi, elle n'a pas dit, je crois, la prière de 5 heures du matin, tous les jours, pour ceux qui sont connectés. La prière matinale. Tu l'as dit ou? Donc, connectons-nous à la prière matinale à 5 heures pour commencer avec Dieu. La Bible dit que l'aurore, qu'on doit commencer l'aurore avec Dieu, c'est-à-dire le début de la journée. Donc c'est important de venir prier le matin tôt pour que Dieu agisse selon son plan. Parce que pendant la nuit, l'ennemi a préparé le sien. Il a mis tous ses pièges partout où tu passes, car il connaît ton trajet. Il sait à quelle heure tu te lèves, combien de temps tu mets pour aller au travail, quel chemin tu utilises. Il connaît ton itinéraire par cœur. Donc, il a tout le temps de planifier comment il va te piéger. Donc, il est très important de se lever tôt pour pouvoir prier, pour briser tout ça, afin que le Saint-Esprit nous dirige. Voilà. Donc, je vais prier pour la fin, et on va se lever dans la présence de notre Dieu, parce que c'est lui qui est grand. C'est lui le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Amen. Donc, on va se disposer dans la présence de notre Dieu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, car c'est toi le seul vrai Dieu, Père. Merci, Éternel, pour ton amour manifesté en Jésus-Christ, pour chacun de nous. Éternel, aide-nous à aimer comme toi. Parce que, Seigneur, tu es venu nous donner un exemple d'amour, de soumission, d'obéissance, de joie et de paix. Car partout, Seigneur Jésus, où tu es passé, tu as apporté la paix. Tu as apporté la joie. Tout ce que le Père t'a demandé de faire, tu l'as fait. Aide-nous aussi à faire tout ce que tu nous as recommandé, avec amour, avec joie et avec paix, afin que nous soyons des vrais enfants de Dieu, des enfants du Père. Éternel, étends ta main sur nos vies et aide-nous à te ressembler, à ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous remettons entre tes mains la semaine qui arrive, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi ainsi que le dimanche. Éternel, que ton feu foudroie, brise et détruit, Père, tous les pièges que l'ennemi a planifiés contre nos vies. Éternel, nous ne savons rien, nous ne voyons rien, mais toi tu vois tout. Tout ce que l'ennemi a planifié pour nous empêcher d'avancer, pour nous faire régresser ou pour nous faire stagner, soit brisé au nom de Jésus. Éternel, que ton Saint-Esprit nous dirige et nous aide à avancer sur la voie de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, et à marcher dans l'amour, comme toi tu es amour. Éternel, sois béni, sois élevé, sois exalté, sur ton nom puissant, tout-puissant, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen, amen, amen.